Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec le Dr Derek Sainsbury, Doctrine et Alliance 98 à 101. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi ils ne se sont pas adressés à la police ou à la justice. Ils faisaient partie de la foule. Je lisais Bruce Van Orden, je pense que vous en avez aussi un peu, Derek. Il dit que Samuel Weston, un juge de paix, a saisi une matraque pour repousser les défenseurs mormons, ou que dire du lieutenant-gouverneur en exercice Wilburn Boggs, qui s'exclame avec satisfaction « Les Mormons sont les ennemis communs de l'humanité et doivent être détruits. Vous savez ce que nos garçons du comté de Jackson peuvent faire et vous devez quitter le pays. » Le lieutenant-gouverneur. Ouais. Bon sang. Et si vous vous promenez autour d'Independence Square, vous voyez des monuments commémorant différentes guerres et escarmouches, et vous voyez Wilburn W. Boggs sur certains d'entre eux, avec différents grades militaires, à mesure qu'il gravit les échelons. Maintenant, j'ai cru entendre dire que le gouverneur Boggs avait employé Mary Rawlins comme babysitter à plusieurs reprises. Oui. En fait, il essaie de la convaincre de quitter Sidney Gilbert et lui dit « Je vais vous adopter. Vous êtes trop bien pour ce groupe de personnes. C'est une jeune femme très impressionnante. » Derek, passez-nous à 98 ici. Ce qui se passe, c'est que 3 jours plus tard, ils ont une autre réunion. Est-ce que cela va se passer comme la dernière réunion? N'est-ce pas? Ils ont une autre réunion. En fait, laissez-moi vous lire ce passage d'Emily Partridge, car ils ont dit qu'ils se réuniraient à nouveau dans 3 jours. La fille de l'évêque, Emily, a écrit plus tard dans ses mémoires que les membres de l'Église n'avaient aucune idée de ce que la foule pourrait faire. Les frères se sont donc armés et ont organisé des réunions de prière régulières. Voici sa citation. « Les enfants avaient tellement entendu parler de la foule que ce mot leur inspirait une terreur absolue. Ils pleuraient souvent dans leur sommeil et criaient « La foule arrive, la foule arrive !» Imaginez le traumatisme pour ces petits-enfants et ces jeunes gens. Ils disaient qu'ils se réuniraient à nouveau le 23. Ils se sont présentés, à nouveau par centaines, brandissant des drapeaux rouges, symbole international du sang et de la violence. Ils ont à nouveau capturé les dirigeants et les ont emmenés à la prison du comté. En les emmenant, ils leur ont dit « Dites au revoir à vos familles, vous ne les reverrez plus jamais. » Ces 6 hommes, Phelps, Partridge, Corral, Morley, Gilbert et John Whitmer, ont proposé de se livrer eux-mêmes en tant que victimes si cela pouvait apaiser la fureur de la foule et acheter la paix et la sécurité pour leurs frères innocents, leurs femmes sans défense et leurs enfants innocents. Ils disent « Nous mourrons, littéralement. Vous pouvez nous tuer, nous 6, si vous laissez les autres tranquilles. » Et la réponse à cela est non. Tout le monde part ou tout le monde est mis à mort, sans autre option. Ils signent le mémorandum stipulant qu'eux-mêmes et 3 autres dirigeants partiront avant le 1er janvier, ainsi que la moitié des gens. Et que l'autre moitié partira avant le 1er avril, que Sidney Gilbert pourra rester en tant qu'agent général de l'Église pour liquider les affaires, vendre tout ce qui doit être vendu, que le journal doit cesser de paraître, ce qu'ils ont déjà fait, et qu'en échange de cela, nous veillerons à ce qu'il n'y ait plus de violence tant que vous respecterez les conditions convenues. Oliver Cowdery se rend directement à Kirtland pour annoncer la nouvelle. Quelques jours plus tard, le 2e plan de Sion, qui avait été envoyé par la poste, arrive au Missouri, mais il est déjà trop tard. Joseph Smith est maintenant de retour à Kirtland 2 ou 3 semaines plus tard, mais avant que les nouvelles, les lettres ou même Oliver Cowdery n'arrivent le 6 août, il écrit une lettre et y inclut 2 sections qui deviendront Doctrine et Alliance 97, que vous avez abordé dans votre précédent podcast, qui dit « Sion est pure de cœur », mais il dit aussi que Sion sera jetée dans le feu à moins qu'elle n'observe ses alliances et ne construit la maison du Seigneur. Et puis la section 98. Maintenant, une dernière chose avant d'aborder la section 98, car elle ne s'adresse pas spécifiquement à Sion, bien qu'elle s'y applique, et dans une petite section, elle s'adresse spécifiquement à Kirtland. Nous savons qu'elle concerne les 2 régions, et cette section nous ramène à notre docteur Philastus Hurlbut, que nous avons vu plus tôt lors de sa mission. Il revient et est accusé d'avoir eu des relations immorales avec des jeunes femmes. Il est excommunié pour une raison technique. Il fait appel. Joseph Smith le réintègre, puis il se vante partout. Regardez ce que je lui ai fait faire. Il ne savait pas qu'avant d'être prédicateur des saints des derniers jours, il était prédicateur méthodiste et qu'il avait été expulsé de leur église pour la même raison. Une fois expulsé pour la 2e fois, il est plein de colère et se met à prêcher contre Joseph Smith,
rassemble un comité local d'hommes qui n'aiment pas les saints des derniers jours à Kirtland, leur demande de lui donner de l'argent pour retourner dans l'Est afin de dénicher tout ce qu'il peut trouver de compromettant sur Joseph. Il revient et commence à donner des conférences et à menacer la vie de Joseph, voire même sa famille. C'est ce qui se passe à Kirtland au moment même où les événements se déroulent dans le comté de Jackson, ce qui nous amène à la section 98. Passons à ces versets. Hank. Je voudrais que vous réfléchissiez à ce que le Seigneur nous demande de faire lorsque nous sommes confrontés à ce genre d'épreuves difficiles. John, cherchez pourquoi Dieu permet ces épreuves et quel est leur but. Je vais examiner le caractère du Christ. Passons donc aux 3 premiers versets. John, veux-tu bien lire ces 3 premiers versets et nous chercherons ces choses. Section 98. En vérité, je vous le dis, mes amis, ne craignez pas, que votre cœur soit réconforté. Réjouissez-vous toujours davantage et rendez grâce en toutes choses. Attendez patiemment le Seigneur, car vos prières sont parvenues aux oreilles du Seigneur de Sabaoth et sont consignées avec ce sceau et ce testament. Le Seigneur a juré et décrété qu'elles seront exaucées. C'est pourquoi il vous fait cette promesse avec une alliance immuable qu'elles seront accomplies et que toutes les choses dont vous avez été affligés concourront à votre bien et à la gloire de mon nom, dit le Seigneur. Alors Hank, que voyons-nous là-dedans concernant ce que nous devrions faire? C'est difficile. Laissez vos cœurs être réconfortés. Réjouissez-vous, rendez grâce. Soyez patients et ayez confiance que toutes ces difficultés finiront par être pour votre bien. D'accord. Vous avez dit que c'était difficile. Pourquoi avez-vous dit cela? Ce n'est tout simplement pas la réponse que je veux. Je veux que le Seigneur dise « Tu as raison ». Ce sont des gens terribles. Allons nous occuper d'eux ensemble. Tout comme ce que le Seigneur va dire à Joseph dans la prison de Liberty, sois patient. Cette patience va revenir. Ce mot est répété. Supportez cela patiemment tout au long de cette section. Il voit la fin dès le début. Il a une vision à long terme et tout ce qui vous a affligé contribuera à votre bien, car il voit une sorte de résultat que nous ne voyons pas pour le moment. Comme vous l'avez dit, Hank, ce n'est pas ce que je voulais entendre. C'est tellement difficile. Je suis sûr que nous avons des auditeurs qui ne sont pas exactement dans la même situation, mais qui ont été blessés par les décisions d'autres personnes. La réponse du Seigneur est « Réjouissez-vous, soyez réconfortés, rendez grâce, soyez patients. Cela contribuera à votre bien. C'est vrai. Nous savons tous que c'est vrai. Nous le comprenons conceptuellement. Je pensais cette fois-ci à « Laissez vos cœurs être réconfortés ». Je pensais à Jacob, qui, après la mort supposée de Joseph, selon le livre de la Genèse, refusait d'être réconforté. Il refusait d'être réconforté. J'ai réfléchi à cela ces dernières semaines. Que signifie « laisser son cœur être réconforté » ? Je veux dire, Dieu veut manifestement nous réconforter. Je pense qu'au moins dans ma propre douleur, dans ma propre lutte, je ne suis souvent pas disposé à le laisser me réconforter. Je me demande comment je pourrais mieux y parvenir, le laisser me réconforter. Il y a là un sentiment d'humilité. Ou peut-être même le laisser me réconforter à travers ceux qui essaient de me réconforter. Souvent, nous fuyons ceux qui essaient de nous aider. J'ai beaucoup réfléchi à cette idée, car il la répète ici dans cette section, puis il la répète dans la section 101. Il y a là un sentiment d'humilité qui fait que je ne veux pas être réconforté. Je veux que vous régliez le problème. Laissez-moi vous réconforter. Que vos cœurs soient réconfortés. Je peux le faire. Et je lis cela sans quelque chose 80 ans plus tard, et mon cœur est en colère. Je me dis, allez, voyons. C'est Sion, c'est votre œuvre. Regardez le verset 3. C'est la promesse qui vous est faite. Je vous promets, par une alliance immuable, que ces choses s'accompliront. Ce sont des mots forts. Oui, sceau, testament, serment, décret, promesse, alliance immuable. Non seulement il utilise un langage fort, mais il en utilise beaucoup. Il essaie de nous convaincre que tout ira bien, mais c'est tellement difficile quand on ne partage pas son point de vue de voir que tout ira bien. Nous ne voyons pas les choses à long terme. Hank, vous avez mentionné que cette idée est répétée. J'ai juste à côté Romains 8, 28, qui dit à peu près la même chose. Toute chose concourt au bien. La note de bas de page 3b est la section 122, verset 7. Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Il dit souvent ce genre de choses. J'ai l'impression que ces 3 premiers versets signifient que tu es entendu et que tu es vu.
Je ne minimise pas ce que tu as vécu. J'aime beaucoup qu'ils disent « mes amis », c'est vrai. Ils ne commencent pas par « mes serviteurs » ou « vous, bande d'imbéciles » ou quoi que ce soit de ce genre. Il dit « mes amis ». Cela dégage presque une certaine intimité. On pourrait même parler d'une intimité contractuelle en raison de ce qu'il dit dans la section 59 et de ce qu'il va dire dans la section 101, à savoir que nous sommes ses joyaux, qu'il nous possède. Il y a cette intimité dans le fait que vous êtes mes amis. Je vous vois, je vous entends, et chaque mot que je peux trouver dans votre anglais approximatif, je vous promets qu'au final, tout cela concourra à votre bien. Je regarde la réponse d'Edward Partridge. Comment a-t-il formulé cela? Il a dit « Les disciples, comment l'avez-vous formulé? Le peuple de Jésus a souffert à toutes les époques du monde. » C'était son point de vue. C'est ce à quoi les disciples du Christ sont parfois soumis. Prêts à l'accepter. Je trouve cela très intéressant. Que signifie œuvrer ensemble pour votre bien? Toutes ces choses, pas seulement certaines, toutes ces choses dont vous avez été affligés. Il se passe des choses terribles ici. La situation va empirer, puis si nous avançons de 5 ans jusqu'à l'ordre d'extermination et les événements qui se sont produits à Far West, des agressions sexuelles, tout ce que vous pouvez imaginer de mal va se produire. Toutes les choses dont vous avez souffert concourront à votre bien. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le discours le moins utilisé par un dirigeant de l'Église dans l'histoire de cette dispensation. D'accord? Il s'intitule « La théologie de la souffrance » et a été prononcé par Francine Russell Bennion du Conseil général de la Société de secours. Il fait partie de la série Over the Pulpit. Elle l'a prononcé en 1986 lors d'une conférence des femmes de l'université Brigham Young. J'enseigne les fondements du rétablissement et lorsque nous abordons la prison de Liberty, ils lisent la lettre complète qui figure dans les sections 121, 122, 123 et celle-ci. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils la lisent. C'est incroyablement puissant. Elle passe en revue tous ces versets choisis avec soin et les utilise pour expliquer la souffrance. Vous voyez cela tout au long des sections que nous étudions aujourd'hui, où le Seigneur dit « J'ai souffert que ces choses arrivent », ou plutôt « Je ne les provoque pas, je les permets, car j'accorde plus de valeur à l'intelligence éternelle et au libre arbitre éternel qu'à toute autre chose, car c'est la seule façon pour vous de devenir comme moi. Je dois accorder de l'importance à cela, mais je peux en tirer quelque chose. Je vous recommande de lire ce discours, de le regarder et de l'étudier. Il est vraiment excellent. Je vais vous citer quelques-uns de ses propos, car ils sont vraiment excellents. Elle donne un cours de religion. Elle demande « À quoi ressemblera le royaume céleste ?» Un élève répond « Il n'y aura pas de problème comme ici. » Quel genre de problème? Eh bien, pour commencer, tout le monde sera heureux. Il n'y aura pas de méchanceté. Personne ne sera rejeté, maltraité, ridiculisé ou ignoré. Elle répond « Oh, suggérez-vous que Dieu ne connaît aucune de ces choses actuellement? » Il y eut un moment de silence. Elle dit « En voulant atteindre le royaume céleste, ces élèves étaient plus conscients de la lutte traditionnelle pour les utopies que de notre propre Dieu et de notre propre monde. Le royaume céleste était un endroit où échapper à la souffrance, et non un endroit où la comprendre et y remédier de manière cohérente avec la joie, l'amour et le libre arbitre. Nous savons que Dieu pleure parce qu'il est rejeté, parce que ses enfants se font du mal les uns aux autres. Nous savons que le Christ ne peut être notre sauveur qu'en raison des souffrances qu'il a endurées. Elle fait vraiment du bon travail. Cela vaut vraiment la peine d'être lu. Tout cela est conforme à la doctrine, car elle nous aide à comprendre qu'une partie de la vie consiste à souffrir afin d'acquérir de l'expérience. En fait, elle ne le dit pas en ces termes. Ce sont mes mots, mais c'est ce qu'elle enseigne. Une partie de ce que signifie devenir comme Dieu, c'est la capacité à accepter la souffrance ou tout ce qui est négatif et à le transformer en quelque chose de positif. Cela fait partie de ce que signifie être Dieu. Nos parents célestes sont capables d'éprouver à la fois la joie et la souffrance, et non l'une ou l'autre. Nous pouvons ajouter un lien vers ce discours dans les notes de notre émission. Il suffit d'aller sur followhim.co. Il se trouve dans votre application Gospel Library. Si vous voulez simplement vous rendre sur le site web, nous pouvons vous montrer où il se trouve. Il existe une théologie de la souffrance. Cela me fait très peur, personnellement. Je trouve cela tellement effrayant que ce que je souhaite le plus, c'est devenir comme mes parents célestes. Il y a un seul moyen d'y parvenir et c'est la souffrance. Mais ce n'est pas seulement la souffrance, c'est la façon dont nous y répondons. J'aime ces mots, la façon dont nous y répondons avec joie, amour et libre arbitre. Comment nous pouvons l'exprimer à travers ces choses?
Vous savez, dans la section 101, le Seigneur dit que vous êtes châtiés comme Abraham l'a été. Abraham n'a pas été châtié du jour au lendemain. Il a dû faire beaucoup de choses différentes. Il ne s'agissait pas seulement du sacrifice d'Isaac, c'est un processus qui consiste à apprendre à gérer la souffrance, à acquérir de l'expérience, à être sanctifié, à être purifié parce que dans cette section, également dans la section 101, en particulier dans cette section, le Seigneur utilise le mot « justifié » à plusieurs reprises lorsqu'il parle du fait que si vos ennemis s'en prennent à vous, vous êtes justifiés si vous faites cela, mais si vous leur pardonnez, vous recevrez des bénédictions plus grandes. La vie ne consiste pas seulement à être justifié, à être sauvé. La vie consiste à devenir sanctifié, apprendre à devenir comme nos parents célestes, ce qui signifie que vous devez traiter la souffrance, le mauvais usage du libre arbitre et toutes ces autres choses. Vous devez apprendre à les traiter différemment, ce qui ne signifie pas vous mettre en danger ou vous créer des épreuves ou des difficultés. Cela signifie apprendre à y répondre à la manière de Dieu, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain, je pense. Cela ne m'arrive pas du jour au lendemain, je le sais. En préparant la leçon d'aujourd'hui, j'ai relu la section 98. Si quelqu'un souffrait profondément, vous pourriez parcourir les sections 98 et 101, prendre un crayon vert et marquer toutes les choses que vous pourriez faire dans la souffrance. Le Seigneur vous donne beaucoup de pouvoir. Il ne s'agit pas de rester assis là et de souffrir. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Abandonnez le mal, attachez-vous au bien. C'est le verset 11, le verset 12. Vous allez apprendre ligne sur ligne, précepte sur précepte. Il dit au verset 15, « Respectez mon alliance. Cherchez diligemment à ramener le cœur des enfants vers leur père. » Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'habitude. Numéro 1, être proactif. Abandonnez vos péchés, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement les choses que je veux faire dans ma souffrance. En parcourant ces 4 sections, j'en ai trouvé 36, et certaines d'entre elles répètent différentes choses que le Seigneur dit que nous pouvons faire pour agir lorsque nous sommes dans la souffrance. Voulez-vous les lire? Ne craignez pas que vos cœurs soient réconfortés. Réjouissez-vous toujours. Rendez grâce en toutes choses. Attendez patiemment, ce qui a beaucoup aidé. Priez, ce qui a beaucoup aidé. Observez tout ce que je vous commande, ce qui a beaucoup aidé. Abandonnez tout mal, adhérez à tout bien. Vivez de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Donnez votre vie pour ma cause, au nom de mon nom. Ne craignez pas vos ennemis. Demeurez dans mon alliance. C'est différent de garder. Demeurer, c'est l'idée d'une demeure permanente, n'est-ce pas? Demeurez dans mon alliance jusqu'à la mort. Renoncez à la guerre et proclamez la paix. Cherchez diligemment à convertir le cœur des gens. Que votre cœur ne soit pas troublé. Supportez-le patiemment et ne répondez pas aux injures. Ne cherchez pas à vous venger. Recevez le Seigneur. Continuez à proclamer mon évangile. Suivez-moi et écoutez les conseils que je vous donnerai. Déclarez tout ce que vous déclarez en mon nom avec un cœur solennel dans un esprit de douceur en toutes choses. Continuez votre voyage et que vos cœurs se réjouissent. Gardez mes commandements. Rassemblez-vous. Soyez sur la tour de guet. Restez purs de cœur. Rassemblez-vous et tenez-vous dans des lieux saints. Persévérez dans la foi lorsque vous êtes appelés à donner votre vie pour moi. Ne craignez pas, même jusqu'à la mort. Prenez soin de l'âme. Cherchez toujours la face du Seigneur. Celui qui s'abaisse sera exalté, disposé à être guidé dans la voie droite et appropriée pour son salut. Que votre rassemblement ne se fasse pas dans la hâte ni dans la fuite, mais que tout soit préparé avant vous. Soyez disposés à écouter ma voix. Imposez-vous pour obtenir réparation et rédemption par les mains de ceux qui sont placés comme dirigeants. Priez donc pour que les oreilles de vos ennemis s'ouvrent à vos cris. C'est ma volonté que mon peuple revendique et conserve ce que je lui ai attribué. En d'autres termes, conservez ce que vous avez déjà et produisez enfin des fruits dignes de mon royaume. Nous pouvons faire beaucoup, mais bien sûr, cela reste difficile. Aucune de ces choses n'est facile. J'aimerais beaucoup avoir cette liste. Il n'y a probablement pas de moment plus difficile pour faire toutes ces choses que celui qu'il traverse actuellement. Quand je pense à la persécution, oh, quelqu'un a écrit un article sur nous dans le journal, ou quelqu'un d'autre, mais la violence contre les gens, la violence contre votre famille, c'est terrible. Vous êtes acculés au mur de la foi. Ce que je trouve magnifique dans ce que vous avez lu, c'est que le Seigneur peut nous demander de faire ces choses parce que c'est ce qu'il a fait. Tout ce que vous avez énuméré, vous pouvez le retrouver dans le Nouveau Testament et lire qu'il a fait ces mêmes choses. Comme dans l'article que vous avez mentionné, il est descendu au-dessous de tous, comme il va le dire à Joseph. En fait, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Dans l'existence prémortelle, il a compris et s'est porté volontaire pour être notre sauveur.
mais il ne savait pas par expérience ce que cela signifiait, comme l'enseignait frère Maxwell, jusqu'à ce qu'il entre dans le jardin de Gethsémani et que vos péchés et mes péchés, vos luttes et mes luttes écrasent son âme innocente. Les évangélistes disent qu'il n'est pas à genoux, il est prostré, le visage contre terre. C'est écrasant, littéralement écrasant, jusqu'à lui faire perdre son sang. C'est si terrible qu'il demande une autre voie pour accomplir la même chose. C'est tellement grave que dans son seul récit autobiographique à ce sujet, dans la section 19 que nous avons étudiée plus tôt cette année, il dit « Je veux me rétrécir », ce qui, dans le langage des années 1830, signifie « abandonner et partir ». Il sort, voit que ses apôtres dorment. C'est cette partie qui m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir sur Jésus. C'est alors qu'il y retourne une deuxième fois, il sait désormais ce que cela signifie d'entrer dans cette situation. Ce n'est plus un choc dans le sens où il ne l'a pas encore vécu. Il l'a désormais vécu, il y retourne une deuxième fois, puis une troisième fois, puis il monte sur la croix. Dieu lui-même, son esprit, pour la première fois de son existence, se retire de Jésus et l'abandonne. Il continue malgré tout. Il continue d'avancer malgré tout ce qui lui crie de ne pas le faire. Dans sa résurrection, fort de toute cette expérience, il peut désormais être notre sauveur. Il peut désormais nous secourir parce qu'il a l'expérience, pas seulement l'idée abstraite, mais il faut la vivre. C'est la même chose pour vous et moi. Je veux dire, cette émission, ce podcast s'appelle « Follow Him », suivez-le. Tout dans l'Évangile consiste à suivre l'exemple de Jésus-Christ pour, en quelque sorte, aboutir au même endroit, à la même nature qu'il avait dans la préexistence, et c'est quelque chose dont Sir Benyon parle dans sa théologie de la souffrance. Nous étions d'accord là-dessus. Encore une fois, d'un point de vue expérientiel, nous ne le savions pas. Venir ici sur Terre et vivre l'expérience de la réalité de la mortalité, qui comprend sans illimité la souffrance, est ce qui peut nous permettre de faire comme le Sauveur, et c'est pourquoi j'y ai pensé, Hank, parce que tu as dit toutes ces choses que nous venons d'énumérer. Ce sont toutes les choses que Jésus fait. Nous apprenons à faire la même chose dans une relation d'alliance, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de faire aussi bien que lui. Nous pouvons apprendre ligne sur ligne, précepte sur précepte, à vivre cette expérience afin qu'après la résurrection, nous ayons nous aussi le caractère de Jésus et celui de nos pères, mais cela exige que nous traversions cette épreuve. Je ris souvent de moi-même et des autres lorsque nous pensons que je vis l'Évangile ou notre célèbre vidéo de l'Église « J'ai été le gentil, je fais tout correctement ». Pourtant, ces mauvaises choses m'arrivent comme si nous n'adorions pas l'élément central de notre culte, un homme à qui tout est arrivé de mal, alors qu'il faisait tout correctement, comme si Jésus lui-même n'avait pas dit « Si vous voulez me suivre, prenez votre croix chaque jour et suivez-moi ». Je voudrais maintenant lire un extrait d'un discours auquel je me réfère souvent, intitulé « Faites confiance au Seigneur » de Richard G. Scott, 1995. Il y a un paragraphe que j'aimerais que vous écoutiez tous les deux. Il dit « Exercer sa foi, c'est avoir confiance que le Seigneur sait ce qu'il fait avec vous et qu'il peut accomplir cela pour votre bien éternel, même si vous ne comprenez pas comment il peut le faire. Nous sommes comme des enfants dans notre compréhension des questions éternelles et de leur impact sur nous ici-bas. Pourtant, nous agissons parfois comme si nous savions tout. Lorsque vous traversez des épreuves pour accomplir ses desseins, si vous lui faites confiance et exercez votre foi en lui, il vous aidera. Ce soutien viendra généralement étape par étape, petit à petit. Le Seigneur dit cela, n'est-ce pas? Dans la section 98, je dirais « Je donnerai aux fidèles ligne sur ligne, précepte sur précepte ». Revenons à Frère Scott. Il dit « C'est la partie que je n'aime vraiment pas. Pendant que vous traversez chaque phase, la douleur et les difficultés qui découlent de votre progression continueront. Si toutes les questions étaient immédiatement résolues dès votre première requête, vous ne pourriez pas progresser. Votre Père céleste et son Fils bien-aimé vous aiment parfaitement. Il ne vous demanderait pas de vivre un instant de plus de difficulté que ce qui est absolument nécessaire pour votre bien personnel ou celui de ceux que vous aimez. C'est un sujet qui donne à réfléchir. Oui, au verset 12, il est dit « Il te donnera, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Je t'éprouverai et je te mettrai à l'épreuve. » Est-ce nécessaire pour t'éprouver? Je considère le mot « épreuve » ici comme un essai. Et je t'éprouverai par cela dans Malachie comme des tests
et des épreuves. Et peut-être en partie comme ce dont nous avons parlé à propos d'Abraham. Quelle était la déclaration de Hugh B. Brown à propos d'Abraham? Abraham avait besoin d'apprendre quelque chose sur Abraham. Peut-être que ces épreuves nous enseignent quelque chose sur nous-mêmes lorsque nous les traversons et élargissent notre âme. L'une des choses que j'ai remarquées, c'est ce que j'ai appelé la thérapie du même bateau. Ce que cela signifie pour une autre personne lorsque vous vous retrouvez dans la même situation et que vous pouvez dire « cela m'est arrivé aussi ». Mais c'est merveilleux de pouvoir parler à quelqu'un comme ça, Derek, ce que vous avez partagé aujourd'hui. Je parie qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Waouh, quelqu'un d'autre sait ce que je ressens ». À notre petite échelle, nous participons à son œuvre qui consiste à aider les autres à venir à lui et à se laisser réconforter par lui. Derek, la section 98, surtout avec l'histoire que vous nous avez racontée, a vraiment une certaine profondeur. Quand on comprend à quel point ces gens souffrent, ce n'est pas comme si nous étions arrivés au Missouri et qu'il faisait vraiment chaud. C'est le cadet de leurs soucis. Il dit « Je vous prépare une place ». C'est le verset 18. « Je vous purifie, je vous châtie. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. » C'est peut-être la peur de ne pas réussir à surmonter cette souffrance. « Vous serez récompensés, dit-il au verset 30, pour votre justice. » Encore une fois, je pense à nos auditeurs qui souffrent de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes d'épreuves, de choses qu'ils ont peut-être choisies, de choses qui font simplement partie de la vie sur Terre, et puis de choses choisies par d'autres personnes, et enfin de choses que le Seigneur a peut-être choisies pour nous tester et nous faire grandir. Ce que vous retenez de la section 98, c'est un Dieu très aimant qui non seulement vous a encouragé, mais qui vous dit aussi « Je vais vous accompagner dans ce voyage. La fin en vaut la peine, je vous le promets. » N'est-ce pas dans Isaïe qu'il dit « Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous allez devoir me faire confiance. » Je regarde le verset 30 et je pense que certaines personnes se disent « Je vais bien, mais je veille sur mes enfants. Je vois ma famille élargie s'égarer. » Et je relis le verset 30. « Hank, merci de l'avoir souligné. Et si tu l'épargnes, tu seras récompensé pour ta justice, ainsi que tes enfants et les enfants de tes enfants. » J'aime m'accrocher à des versets comme celui-ci pour dire « Peut-être que tu ne comprends pas, mais je vais aussi veiller sur tes enfants. » Nous l'avons déjà dit, Hank, c'est mon œuvre et ma gloire. Ce n'est pas ton travail, c'est mon œuvre, ma gloire. Je m'en occupe, je m'occupe de toi. Je m'occupe de tes enfants et des enfants de tes enfants. Ouh, je veux m'accrocher à cela. Alors Derek, nous avons examiné le 99 parce qu'il est arrivé dans le mauvais ordre et le 98. Que faisons-nous ensuite? Nous allons maintenant voir Oliver Cowdery arriver et raconter en détail ce qui s'est passé. Lui et Joseph écrivent des lettres séparées au cours des 2 jours suivants, dont voici une citation tirée d'un post-scriptum que Joseph ajoute à la lettre d'Oliver aux saints. « Mes frères, si j'étais avec vous, je prendrais une part active à vos souffrances, et bien que ma nature recule, mon esprit ne me permettrait pas de vous abandonner jusqu'à la mort. Que Dieu m'aide. Oh, prenez courage, car notre rédemption approche. Ô Dieu, sauve mes frères à Sion. Ô mes frères, abandonnez tout à Dieu, abandonnez tout pour l'amour du Christ. C'est tellement puissant et tellement beau. » Oliver et lui donnent d'excellents conseils aux saints. Encore une fois, aucun d'entre eux ne sait ce qui va se passer ensuite, à savoir l'expulsion du comté de Jackson. En fait, dans la lettre, il s'adresse également aux saints, leur disant « Hé, nous avons aussi nos propres problèmes ici. Au fait, ce Dr. Hurlbut, il essaie de détruire l'Église. Ici, il essaie de détruire ma famille. En fait, une source dit qu'il aurait déclaré qu'il se laverait les mains dans le sang de Joseph. Vous souvenez-vous de notre ami John Murdoch qui prêchait à Courtright, où il était né? Il trouve un article dans le journal du 6 septembre annonçant que les frères avaient été chassés de Sion, où s'étaient rendus, ce qui n'était pas encore le cas, mais cela concernait ses enfants qui s'y trouvaient, y compris sa petite fille qui était chez les Gilbert. Il dit « J'ai beaucoup pleuré devant le Seigneur. Orson Hyde et John Gould ont été renvoyés à Independence et ils y sont arrivés en septembre avec pour instruction de contacter le gouverneur. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont contacté le gouverneur pour lui demander de venir les aider. Le mois d'octobre s'est écoulé, c'est là que nous avons la section 100.
Certaines personnes qui avaient récemment rejoint l'Église voulaient que Joseph et Sidney aillent prêcher à leur famille dans le nord de l'État de New York et le sud du Canada, de part et d'autre des chutes du Niagara. C'est là que nous arrivons à la section 100 car Joseph et Sidney décident de partir en mission. Ils partent le 5 octobre. Le 12 octobre, Joseph écrit dans son journal « Je sens très bien que le Seigneur est avec nous, mais je suis très inquiet pour ma famille. » Rappelez-vous toute l'histoire avec les menaces du docteur Earl Budd de faire du mal à sa famille. Il devait aussi s'inquiéter de ce qui se passait à Sion, n'est-ce pas? Cela devait être au premier plan de ses pensées pendant qu'il priait. Ils ont tous deux reçu cette révélation, qui commence à nouveau par « Mes amis, Sidney et Joseph », puis « Vos familles se portent bien ». Quel réconfort cela a dû être pour eux. Je pense aux missionnaires. Je sais que les missionnaires d'aujourd'hui ont la chance de pouvoir contacter leurs familles chaque semaine et de les voir en face à face, mais cela n'a pas toujours été le cas. Savoir que votre famille va bien a dû être une grande, grande et puissante bénédiction du Seigneur. Oui, nous vivons dans un monde où nous pouvons obtenir des informations très rapidement. Où se trouve cette personne? Comment va-t-elle? Mais quand vous vivez en 1830 et que la personne pour laquelle vous priez et à laquelle vous pensez se trouve à 800 miles de distance, vous n'avez nulle part où vous tourner. Que vers le Seigneur. Oui, ô Seigneur. J'aime bien la suite du verset 1. Ils sont entre mes mains et j'en ferai ce qui me semble bon, car tout pouvoir m'appartient. Cela renvoie à la confiance dont vous parliez tout à l'heure. Faites-moi confiance, c'est intéressant dans le Nouveau Testament. Le Seigneur en a parlé, Jésus en a parlé comme étant fidèle et nous nous disons, attendez une minute. Ne faut-il pas avoir foi en Jésus, foi en lui-même? Non. Il est fidèle aux promesses qu'il a faites et en fait, cette foi dans le Nouveau Testament est davantage dans ce sens. Même lorsque nous parlons de nous, eh bien, nous serons fidèles à Dieu même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le pensons. Resterons-nous fidèles à lui et c'est ce qu'il dit ici, qu'ils sont entre mes mains. Soyez fidèles à mon caractère. J'ai tout pouvoir. Je sais ce qui se passe. Ils sont entre mes mains. Eh bien, ce genre de confiance vient de la construction d'une relation. Joseph et Sidney ont pris le temps dans leur vie de construire ce genre de relation où, lorsque le Seigneur parle, ils peuvent être sûrs que ce qu'il dit est vrai, que ce qui se passe est conforme à sa volonté. Quand il dit « Je ferai d'eux ce qui me semble bon », pensez-vous que le Seigneur souhaite avoir notre avis? Car pourriez-vous être un Dieu de justice pour cela et un Dieu de miséricorde pour nous, s'il vous plaît? Et je dis ces choses, c'est un petit conseil. C'est tout ce que je pensais. C'est réconfortant de savoir. Écoute, je m'en occupe. Je vais m'en occuper, mais je sais en quelque sorte comment je veux qu'il s'en occupe. N'est-ce pas? Non seulement à cause de ce verset, mais aussi à cause d'autres versets, à cause des enseignements des prophètes, à cause de ma propre expérience personnelle, je crois vraiment que lorsque tout cela sera terminé, lorsque le royaume sera livré à la fin du millénaire, nous verrons et saurons sans aucun doute qu'il a agi de toutes les manières possibles, que ce soit directement ou par délégation ou quelle que soit la façon dont les choses se sont déroulées, qu'il a agi pour le bien de chaque personne qui a jamais vécu sur cette planète et qu'il leur a donné toutes les chances possibles de progresser, de choisir ce qu'elles veulent être. C'est le Dieu que je crois comprendre, que je ressens et en qui je crois. J'aime aussi le verset 4 où il dit « Moi, le Seigneur, j'ai souffert », ce qui signifie « permis ». Moi, le Seigneur, je vous ai permis de venir en ce lieu, car cela était opportun pour moi pour le salut des âmes. C'est un autre verset qui, bien qu'il parle ici de leur mission spécifique, peut également s'appliquer à nos souffrances. Nous disons souvent que nous avons été amenés dans cette mauvaise situation. Je suis dans une mauvaise situation. Moi, le Seigneur, j'ai souffert ou permis que vous veniez en ce lieu, car cela m'était nécessaire pour le salut des âmes. Tu as mentionné tout à l'heure, John, comment quelqu'un qui se trouve dans la même situation que nous peut être un sauveur avec un petit S en nous aidant à venir au sauveur parce qu'il a déjà été dans cette situation. J'ai été là, j'ai vécu cela. C'est une autre façon positive de voir les épreuves lorsque nous essayons de comprendre ce qui se passe. Pourquoi cela arrive-t-il? Des âmes sont sauvées si nous faisons cela correctement. John, combien de fois ai-je dit « Écoutez la plume du ciel ici, section 100, verset 12, jusqu'à la fin, continuez votre voyage, que vos cœurs se réjouissent. Car voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Sion sera rachetée, bien qu'elle soit châtiée pendant un petit temps, jusqu'au verset 15, que vos cœurs soient réconfortés. » Voilà encore. Car toute chose concourt au bien de ceux qui marchent dans la droiture et à la sanctification de l'Église. Je vous sanctifie, car je susciterai pour moi un peuple pur qui me servira dans la justice. Et tous ceux
qui invoque le nom du Seigneur et garde ses commandements seront sauvés. C'est une révélation très apaisante lorsque vous êtes probablement en proie à l'agitation. Que dois-je faire? Comment gérer cela? Comment vais-je m'en sortir? Je pense que le Seigneur dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». C'est la section 101. C'est difficile. En parlant de 101 doit intervenir en réponse à plusieurs événements qui vont se produire. Au moment même où Joseph et Sidney sont en mission, le gouverneur Dunklin reçoit la visite d'Edward Partridge et d'Orson Hyde. Sa réponse officielle à ce qui s'est passé est la suivante. Aucun citoyen, quel qu'il soit, n'a le droit de prendre en main la réparation de ses griefs, qu'ils soient réels ou imaginaires. Un tel comportement porte atteinte à l'existence même de la société et sape les fondements sur lesquels elle repose. Cependant, personne ne sera inculpé. Il demande à son procureur général de décider que les saints devraient intenter une action civile pour dommages et pertes. Encore une fois, c'est une sorte de demi-mesure. Il devrait aider à faire respecter la loi. Au lieu de cela, il dit « Vous pouvez intenter une action en justice pour obtenir réparation. » Nous répondons « D'accord, nous le ferons. » Nous engageons des avocats, dont Alexander Doniphan, qui jouera un rôle important dans notre histoire dans les prochains épisodes. Le 20 octobre, nous annonçons publiquement que nous allons rester et intenter ces poursuites. C'est toujours le jour d'Halloween. Dans le Missouri, les choses tournent mal lorsqu'ils se rendent compte que, selon eux, nous ne respectons pas notre accord de partir. Cela vient de Phil Audible, notre ami, souvenez-vous, qui est venu là-bas et a été consacré. Il dit, le soir d'Halloween, je cite, « Une foule d'environ 150 personnes s'est abattue sur nous au milieu de la nuit, a démoli plusieurs de nos maisons et a fouetté et maltraité plusieurs de nos frères. J'ai été réveillé par le bruit causé par la chute des maisons et j'ai à peine eu le temps de m'enfuir dans les bois avec ma femme et mes 2 enfants, leurs petits-enfants. Quand ils sont arrivés à ma maison et ont commencé à enfoncer la porte et à arracher le toit, j'étais à quelque distance de l'endroit où les coups de fouet étaient donnés, mais j'entendais les coups de lourds aiguillons à bœufs de fouet sur le dos des frères. Nous avons clairement entendu des coups de feu. Nous sommes le 2 novembre. Dans la colonie de Whitmer, 17 d'entre nous se sont portés volontaires pour aller voir ce qui se passait. Lorsque nous sommes arrivés à la colonie de Whitmer, la foule s'est retournée contre nous et a fait quelques prisonniers. Frère David Whitmer nous a apporté la nouvelle et a dit « Que chaque homme aille et que chaque homme prenne un homme ». Nous avons tous répondu à l'appel et avons affronté la foule dans une bataille au cours de laquelle j'ai été blessé par une balle d'une once et 2 plombs qui ont pénétré mon corps juste à droite de mon nombril. La foule a finalement été mise en déroute et les frères les ont poursuivis sur 1 kilomètre. Plusieurs frères ont également été touchés par des balles et l'un d'eux, Andrew Barber, a été mortellement blessé. Une fois le combat terminé, certains frères sont allés lui administrer les sacrements, mais il s'est opposé à ce qu'ils prient pour qu'ils vivent et leur a demandé s'ils ne voyaient pas les anges présents dans la pièce, qui en était remplie, et leur a dit que son plus grand souhait était que ses amis voient ce qu'ils voyaient, puis il est décédé. Vers 3 heures du matin, 2 hommes de l'autre côté sont tués. 2 membres de la foule sont tués, dont un jeune avocat qui était venu spécialement à Independence pour se joindre à la foule et qui avait juré qu'il se baignerait dans le sang jusqu'au menton. Après la bataille, j'ai pris mon fusil et ma corne à poudre et je me suis mis en route pour rentrer chez moi. À mi-chemin, je me suis senti faible et j'avais soif. Je voulais m'arrêter chez frère Whitmer pour m'allonger. Cependant, la maison était pleine de femmes et d'enfants qui étaient tellement effrayés qu'ils m'ont empêché d'entrer, car la foule avait menacé de tuer les hommes, les femmes et les enfants de quiconque serait trouvé avec un blessé. J'ai continué mon chemin et je suis arrivé chez moi, ou plutôt dans le champ où se trouvait ma maison, que la foule avait démoli. Là, j'ai trouvé ma femme et mes 2 enfants, ainsi qu'un certain nombre d'autres femmes qui s'étaient rassemblées. Nous sommes maintenant le matin du 3e jour. Il a passé toute la nuit dans cet état. Le lendemain matin, on m'a emmené plus loin de la route afin que je sois à l'abri de la foule. J'ai saigné intérieurement jusqu'à ce que mon corps soit rempli de sang et je suis resté dans cet état jusqu'à 5 heures. J'ai ensuite été examiné par un chirurgien qui avait participé à la guerre de Black Hawk et qui avait vu de nombreux blessés, mais qui m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un avec des blessures comme les miennes survivre. Il m'a déclaré mort. David Whitmer m'a toutefois fait savoir que je devais vivre et non mourir, mais je ne voyais aucune chance de guérir. Après le départ du chirurgien, frère Newell Knight est venu me voir et s'est assis au bord de mon lit. Il a posé sa main droite sur ma tête, mais n'a rien dit. J'ai senti l'esprit reposer sur le sommet de ma tête avant même que sa main ne me touche, et j'ai immédiatement su que j'allais être guéri. Il semblait former un anneau sous ma peau et descendre le long de mon corps. Lorsque l'anneau arriva à la blessure, un autre anneau se forma autour du premier trou de balle, puis autour du 2e et du 3e. Ensuite, un anneau se forma sur chaque épaule et chaque hanche.
descendit jusqu'au bout de mes doigts et de mes orteils, puis me quitta immédiatement, et j'ai perdu 3/4 de litre de sang avec quelques morceaux de tissu qui avaient été enfoncés dans mon corps par les balles. À partir de ce moment-là, je n'ai plus perdu une seule goutte de sang et je n'ai plus jamais ressenti la moindre douleur ou gêne due à mes blessures, sauf que j'étais affaibli par la perte de sang. Une histoire incroyable. En fait, le lendemain, il parcourt 8 miles à cheval et marche les 3 derniers jusqu'à Independence. Le lendemain matin, le 5 novembre, la nouvelle que les chefs ont été emprisonnés s'est répandue dans toutes les colonies et Lyman White mène environ 150 à 200 hommes de ces colonies à Independence, dont Phil Audible, pour les libérer. Ils tombent sur la milice qui a été appelée en renfort et Lyman apprend par eux que les dirigeants ont déjà accepté de partir. La milice leur propose alors de confisquer leurs armes, après quoi tout le monde pourra partir paisiblement et leurs armes leur seront rendues de l'autre côté. Mais dès que la milice a les armes, elle se transforme en une foule en colère et pendant plusieurs jours commence à chasser les gens de partout. Parley P. Pratt le décrit ainsi. Des bandes de voyous parcourèrent le comté dans toutes les directions, faisant irruption dans les maisons sans crainte, effrayant les femmes et les enfants et les menaçant de les tuer s'ils ne fuyaient pas. Immédiatement, les femmes et les enfants ont fui dans toutes les directions. Un groupe d'environ 150 personnes s'est enfui dans la prairie, où ils ont erré pendant plusieurs jours sans nourriture ni abri. D'autres groupes se sont enfuis vers le fleuve Missouri. Pendant la dispersion des femmes et des enfants, des groupes traquèrent les hommes, tirant sur certains, en ligotant d'autres et les fouettant et les poursuivant sur plusieurs kilomètres. Lyman White l'a décrit ainsi. J'ai vu 190 femmes et enfants chassés à 30 miles à travers la prairie, accompagnés seulement de 3 hommes décrépits, au mois de novembre. Le sol était recouvert d'une fine couche de neige fondue et je pouvais facilement suivre leurs traces grâce au sang qui coulait de leurs pieds lacérés sur les chaumes de la prairie brûlée. Parley P. Pratt ajoute, « Les rives du fleuve Missouri commencèrent à se remplir des deux côtés du ferry d'hommes, de femmes et d'enfants, de marchandises, de chariots, de caisses et de provisions. Alors que le ferry était constamment utilisé, on voyait des centaines de personnes dans toutes les directions. Certaines dans des tentes, d'autres à l'air libre sans feu, sous une pluie torrentielle. Les maris cherchèrent leurs femmes, les femmes leurs maris, les parents leurs enfants et les enfants leurs parents. La scène était indescriptible et j'ai la certitude qu'elle aurait fait fondre le cœur de n'importe qui sur Terre, à l'exception de nos oppresseurs aveugles et d'une communauté aveugle et ignorante. C'était horrible. W. Phelps écrit une lettre à Joseph et il dit « Juste ces quelques mots, je dirais. Le Sauveur a dit « Heureux êtes-vous lorsque vous êtes haïs de tous les hommes à cause de moi. » Je pense que nous en sommes arrivés là. Nous avons été chassés de nos maisons. Je ne sais pas où nous en trouverons d'autres et peut-être le méritons-nous, mais qu'en est-il des purs de cœur qui sont chassés de maison en maison et de lieu en lieu sans rien à manger et sans rien à se mettre? Il y a environ 10 ans, ma femme, qui a survécu à plusieurs cancers, traversait l'une des pires épreuves, alors elle a suivi une chimiothérapie, une radiothérapie, tout ce qu'il fallait. Ils lui ont enlevé la moitié de l'estomac, ils ont bâclé l'opération. Elle s'est retrouvée aux soins intensifs, perdant et reprenant conscience. Nous avons failli la perdre. Après sa sortie, elle a dû retourner plusieurs fois à l'hôpital. Elle a passé 1 semaine à l'hôpital, puis 2 semaines à l'extérieur, puis 3 semaines à l'hôpital, puis à nouveau à l'extérieur. Cela s'est répété encore et encore, jusqu'à ce qu'ils comprennent enfin et pratiquent une autre opération, et tout était fini. Cela avait duré 1 an, plus d'1 an au total. Pendant ce temps, j'enseignais à plein temps au séminaire. J'avais 3 fils adolescents dont j'étais en quelque sorte le seul responsable. Je passais mes examens doctrinaux. J'étais assez stupide pour entraîner 2 équipes de football de compétition et je fonctionnais à l'adrénaline et au Coca Light. C'est là que ma dépendance au Coca Light a commencé. Quand tout a été terminé et que ma femme a pu reprendre une grande partie de cette responsabilité, j'ai fait une dépression nerveuse, à 2 doigts de l'hospitalisation. Ma santé mentale, à cause de mon traumatisme et de tout le reste, elle a atteint un pic et c'était vraiment, vraiment grave. La meilleure façon de l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu cela, c'est que j'avais l'habitude de marcher sur le chemin qui mène à l'arbre de vie et que je me retrouvais dans un brouillard de ténèbres, mais je savais que l'arbre était toujours là et puis la lumière apparaissait. Après cette expérience, même après avoir suivi une thérapie et pris des médicaments pendant une grande partie des années qui ont suivi, c'était comme marcher dans les brumes de l'obscurité et sortir de temps en temps à la lumière. C'était vraiment difficile. L'un de mes fils en particulier avait du mal à s'impliquer dans l'Église. Quelques années plus tard, j'avais même du mal à ressentir l'esprit et ma solution a été de faire un voyage sur les traces de l'histoire de l'Église. Parce que si nous allions simplement visiter tous ces sites, ils auraient forcément envie de suivre Jésus.
Une partie du voyage consistait à visiter le bosquet sacré et nous y sommes arrivés juste avant la fermeture. C'était en juillet. Nous savions qu'il y aurait beaucoup de monde, mais nous y sommes allés. Les sœurs missionnaires étaient en train de fermer les portes à cause des problèmes que nous avions eus, mais elles ont eu la gentillesse de nous laisser aller directement au bosquet sacré sans faire la visite guidée, et elles ont accepté de nous attendre. J'avais un plan. Nous allions tous chercher nos différents endroits. Nous allions nous agenouiller et prier. Nous allions recevoir un témoignage formidable, y compris moi, car je n'avais rien ressenti depuis longtemps. Ensuite, nous allions monter dans la voiture et nous allions partager et mon fils allait revenir à l'église et les autres allaient être fidèles et tout allait être parfait. Je suis entré et j'ai trouvé mon endroit. Le soleil était déjà couché. Il commençait à faire nuit. Je me suis agenouillé et j'ai prié, mais je ne ressentais rien, ce qui m'arrivait depuis longtemps. Mais je me suis dit que j'étais stupide. Je me suis dit que je n'étais pas au bon endroit, que je devais trouver un meilleur endroit. Je me suis déplacé vers un autre endroit. Je me suis agenouillé et j'ai prié. Je prie. Rien ne se passe. Tout à coup, j'ai entendu une brindille craquer derrière moi. Je ne sais pas si vous avez lu le récit de la première vision, mais j'ai sursauté. Je me suis littéralement relevé d'un bond et je me suis retourné. Et c'était ma femme. Ce n'était pas le diable, c'était Meredith. Nous nous sommes agenouillés ensemble. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Nous nous sommes agenouillés ensemble et nous avons commencé à prier. Pendant que nous prions, nous pouvions entendre nos 3 fils adolescents crier dans le bosquet sacré. Ils criaient dans le bosquet sacré. « Dépêchez-vous, nous avons faim. » On pouvait les entendre se disputer. Je me suis dit, ce n'est pas le plan, ce n'était pas le plan. Nous essayons de sortir. Il fait complètement noir maintenant. Nous essayons de sortir. Ceux d'entre vous qui écoutent et qui ont déjà été dans le bosquet sacré savent qu'il y a environ 8 chemins différents qui sont reliés entre eux et nous pensons que nous allons sortir, mais nous n'y arrivons pas. Nous sommes frustrés. Nos garçons crient. Il commence à pleuvoir, mais des lucioles apparaissent. Après quelques mauvais choix, ma femme dit « Choisissons simplement le côté où il y a le plus de lucioles. » C'est ce que nous avons fait, et nous avons marché jusqu'à la prochaine bifurcation, où il était évident qu'elles se trouvaient toutes d'un seul côté du sentier. J'ai pris une photo pour m'en souvenir, mais nous avons pris cette direction qui était en fait différente de celle d'où provenaient les cris de notre fils. Cela ne semblait pas être la bonne direction, mais le chemin a fait un virage et nous sommes sortis. Nous sommes montés dans la voiture où 3 adolescents se battaient à l'arrière. Ils avaient faim, j'avais faim, j'étais déprimé. Rien ne s'était passé comme prévu. Je pensais que ma femme était le diable. Tout allait mal. Nous arrivons à Rochester, nous mangeons, tout le monde va se coucher, et je suis allongé dans mon lit, regardant le ciel, et j'ai une conversation sérieuse dans ma tête où je me dis, vraiment, tout l'argent que j'ai dépensé, le super plan que j'avais, tout s'est avéré pire et tout est pire qu'avant que nous commencions, et je parle avec le ciel pendant des heures. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que le ciel me disait quelque chose, ce n'étaient pas des mots, mais quelque chose comme ça. Je t'ai donné ce dont tu avais besoin, pas ce que tu voulais. Alors je me suis vraiment énervé dans mon esprit. Tu es sérieux? C'est pour ça que j'ai dépensé tout cet argent et fait tout ce chemin pour que mon plan parfait soit en fait pire? C'est terrible. De quoi tu parles? Merci pour votre aide. Le lendemain, nous nous levons, nous allons aux chutes du Niagara, puis nous descendons en voiture jusqu'à Kirtland. Dans mon esprit, je me dis que cela ne peut pas être l'esprit. Il est impossible que ce soit l'esprit que j'ai ressenti à nouveau. Cette nuit-là, à Kirtland, vous savez, nous faisons tout ce qu'il y a à faire à Kirtland. Nous y avons passé la nuit. Ensuite, nous sommes allés à la ferme de John Johnson, puis nous sommes rentrés chez nous. Cette nuit-là, je me suis retrouvé à nouveau dans mon lit à parler avec le ciel et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par « je t'ai donné ce dont tu avais besoin ». J'ai ressenti cette sensation encore et encore. Je n'entendais pas de mots, mais le sentiment était là, il était réel et puissant, et je ne l'avais pas ressenti depuis très longtemps. Il disait, « Je t'ai donné ce dont tu avais besoin, c'était cela. Ce sera difficile et sombre pour toi pendant un certain temps, mais je te promets que j'enverrai toujours des lucioles pour te montrer le chemin et te donner de l'espoir jusqu'à ce que la lumière revienne. » Tout s'est effondré. J'ai réalisé qu'il m'avait donné ce dont j'avais besoin, j'avais déjà le témoignage de la première vision. Mon fils n'allait pas obtenir le témoignage de la première vision parce que j'avais dépensé de l'argent et l'avais forcé à s'agenouiller dans le bosquet sacré, mais j'avais obtenu ce dont j'avais besoin. Chaque soir, je pouvais identifier les différentes lucioles que Dieu avait envoyées dans ma vie ce jour-là. Du sourire de mon chien à une pastèque délicieuse en passant par un bonjour de mon voisin. Il y avait toutes ces lucioles que je pouvais voir et qui me maintenaient à flot et me montraient la voie à suivre. Les épreuves sont difficiles. Dieu ne répond pas à toutes les épreuves de la même manière et ne nous aide pas tous de la même façon.
Parfois, il le fait d'une manière à laquelle nous ne nous attendons même pas, mais je sais qu'il le fait. Une fois encore, je voudrais simplement supplier ceux qui luttent contre des problèmes de santé mentale de chercher de l'aide. Il y a des lucioles des deux côtés du voile pour vous aider à traverser quelque chose d'extrêmement difficile. Je suis reconnaissante au Sauveur pour cela. Je lui suis reconnaissante de m'avoir donné ce dont j'avais besoin et non ce que je voulais. Merci, Derek. Si vous allez à la section 101, verset 38, recherchez toujours la face du Seigneur et avec patience, vous posséderez vos âmes. On dirait que c'est ce que vous faisiez. Vous recherchiez le Seigneur et il vous disait, oui, vous y arriverez avec beaucoup de patience. De la patience, absolument. Ils ont été chassés, bien sûr, mais Joseph ne le sait pas immédiatement. Des lettres et des messagers sont envoyés. Lorsque Joseph l'apprend, le 25 novembre, il ne sait pas quoi penser. Comment cela a-t-il pu arriver? Que se passe-t-il? Le 10, il écrit une lettre aux saints pour leur dire qu'il ne comprend pas ce qui leur arrive. Le Seigneur me cache la raison de ce qui se passe. Quand Sion sera-t-elle rachetée? À quoi ressemblera cette rédemption et pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Mais la seule réponse que j'obtiens, dit-il, est « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Quelques jours plus tard, les 16 et 17 décembre, William Ames arrive avec Martin Harris chez Joseph Smith, où Oliver Cowdery et Joseph Smith sont assis en train de prendre leur petit déjeuner, et il y a une feuille de papier sur la table. Oliver dit « Bonjour mes frères, nous venons de recevoir des nouvelles du ciel. Au cours de la nuit et le matin même, ils avaient dicté une révélation qui répondait à certaines de leurs questions, et c'est la section 101. Oh, wow! J'aime ça, une nouvelle de dernière minute. Salut! Dernière nouvelle. Oui, c'est vrai. Et remarquez comment le Seigneur commence. Je vous dis, concernant vos frères qui ont été affligés, persécutés et chassés de la terre de leur héritage, que moi, le Seigneur, j'ai souffert. Encore une fois, je n'ai pas causé, souffert ou permis que cette affliction s'abatte sur eux, affliction dont ils ont été victimes à cause de leur transgression. En d'autres termes, ils n'ont pas respecté les alliances qu'ils avaient faites pour rester sur cette terre. Le Seigneur a permis à d'autres d'exercer leur libre arbitre. Pourtant, au verset 3, je les posséderai. Je les posséderai. Vous êtes mon alliance. Vous m'appartenez, et ils seront miens au jour où je viendrai rassembler mes joyaux. Puis il formule cela comme nous en avons parlé plus tôt, qu'ils doivent être châtiés et éprouvés comme Abraham, car tous ceux qui ne supportent pas le châtiment mais me renient ne peuvent être sanctifiés. Voilà encore ce mot « sanctifié ». Dans ces premiers versets, j'entends le Seigneur qui est plein d'amour et aussi plein d'attente. Je veux que vous deveniez quelque chose. Je me souviendrai de la miséricorde. Je suis une personne miséricordieuse. Il dit au verset 13 que ceux qui ont été dispersés seront rassemblés. Ceux qui sont en deuil seront consolés. Ceux qui ont donné leur vie pour mon nom seront couronnés. Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je ne sais pas, peut-être y a-t-il une dualité. Il faut voir les deux côtés de sa personnalité. Je vous aime. Je suis avec vous et je vais faire de vous quelqu'un. Parce que je t'aime. Oui. Oui, j'aime beaucoup ce qui va avec cela dans le verset 9. Malgré leurs péchés, mes entrailles sont remplies de compassion à leur égard. Je ne les rejetterai pas complètement, et au jour de la colère, je me souviendrai de la miséricorde. Je pense simplement que cela montre une fois de plus le caractère de Christ. Exactement. Nous apprenons qui il est. Nous voulons souvent que tout ait un sens, car beaucoup de choses dans le plan du salut ont un sens. Mais parfois, nous voulons que tout ait un sens. C'est pourquoi nous avons des attentes non satisfaites. Et nous nous demandons, pourquoi ceci? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas cela? Lorsque les choses n'ont pas de sens, cela nous bouleverse un peu. Et j'ai toujours aimé ces versets. J'ai peut-être une application différente pour eux que celle que vivent spécifiquement les saints à cette période. Le verset 32 commence par « Écoutez, un jour, je vous dirai tout. Oui, en vérité, je vous le dis. En ce jour-là est souvent millénaire. Quand le Seigneur viendra, il révélera toutes choses. » Quand nous voyons le mot « toutes », Hank, qu'aimons-nous dire? C'est un mot très courant. C'est un pourcentage élevé. Je vais révéler toutes choses. L'un des aspects amusants de tout cela, c'est que mon père était géologue et converti, et nous avions l'habitude de discuter de l'âge de la Terre, de la création, du fonctionnement de tout cela et de la manière de concilier les deux. Voici ce que dit le Seigneur. Regardez la liste qui suit. Verset 33. Les choses qui sont passées.
Que pouvons-nous mettre sous cette rubrique? L'histoire, l'astronomie, l'anthropologie, la biologie. Nous pouvons mettre tout un tas de zoologie sous cette rubrique. Les choses qui sont passées, et regardez cela, les choses cachées que nul n'a connues. Imaginez le Seigneur dévoilant des choses, et certains de nos meilleurs scientifiques les plus brillants s'écriant « Oh, je ne savais pas cela. Comment ai-je pu? Je n'ai même jamais vu cela. » Des choses cachées que nul n'a connues, les choses de la terre par lesquelles elle a été faite. Oh, merci, papa. Voici ce dont nous pouvons parler, ainsi que le but et la fin de tout cela. Et il continue ainsi. Les choses les plus précieuses, les choses qui sont au-dessus, parlent de la plume du ciel. Des choses qui sont en dessous, des choses qui sont dans la terre, et sur la terre, et dans le ciel. Puis, si je passe le contexte actuel, et que je vais au verset 36, ne craignez donc pas, même jusqu'à la mort, car dans ce monde, votre joie n'est pas complète. Nous pourrions peut-être dire votre connaissance aussi, mais en moi votre joie est complète. Ces versets me donnent l'espoir qu'un jour, je vous dirai tout. Je me souviens quand la mère de ma femme est décédée. Elle n'avait que 65 ans, et cela n'avait aucun sens. C'était la grand-mère parfaite. Et voilà qu'elle n'était plus là. J'attends avec impatience le jour où ma femme pourra demander au Seigneur « Dis-moi ce qui s'est passé » et où il lui expliquera. Oui, avec le verset 36, « Dans ce monde, votre joie n'est pas complète, mais en moi, votre joie est complète. » Cela m'a fait penser au discours du président Nelson en 2016 sur la joie et la souffrance. Il a dit que cette vie est remplie de détours et d'impasses, d'épreuves et de défis de toutes sortes. Chacun d'entre nous a probablement connu des moments où la détresse, l'angoisse et le désespoir nous ont presque consumés. Pourtant, nous sommes ici pour connaître la joie. Oui, la réponse est un oui retentissant, mais comment est-ce possible et que devons-nous faire pour revendiquer la joie que notre Père céleste nous réserve? Il parle ensuite d'une expérience qu'Elisa Snow a relatée après l'ordre d'extermination, alors qu'ils se trouvaient tous dehors. Il faisait un froid glacial. Ils sont 80, coincés dans ce petit bâtiment dont ils ont utilisé une partie du bois pour se chauffer. Ils font rôtir des pommes de terre gelées. Elle écrit ceci. Elle a également vécu une expérience horrible à Far West. Elle écrit que c'était une nuit très joyeuse. Seuls les saints peuvent être heureux en toutes circonstances. Le président Nelson dit que c'est vrai. Les saints peuvent être heureux en toutes circonstances. Nous pouvons ressentir de la joie même lorsque nous passons une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou même une mauvaise année. Mes frères et sœurs, la joie que nous ressentons n'a pas grand-chose à voir avec les circonstances de notre vie, mais tout à voir avec ce sur quoi nous concentrons notre vie. Lorsque nous concentrons notre vie sur le plan de salut de Dieu, sur Jésus-Christ et sur son évangile, nous pouvons ressentir de la joie, indépendamment de ce qui se passe ou ne se passe pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui, il est la source de toute joie. Et j'aime cela. La joie est puissante et se concentrer sur la joie apporte la puissance de Dieu dans notre vie. Comme en toute chose, Jésus-Christ est notre modèle ultime, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Pensez-y. Afin de supporter l'expérience la plus atroce jamais vécue sur terre, notre Sauveur s'est concentré sur la joie, et quelle était la joie qui lui était réservée? Elle comprenait certainement la joie de nous purifier, de nous guérir et de nous fortifier. La joie de payer pour les péchés de tous ceux qui se repentiraient. La joie de rendre possible pour vous et moi de retourner à la maison pures et dignes, afin de vivre avec nos parents et nos familles célestes. C'est ce dont nous parlions avec Sœur Bénion. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est sa capacité à éprouver la joie et la souffrance, et à faire de la souffrance une expérience qui mène au salut des âmes. C'est tout simplement ce que j'aime. Oui. Une chose qui me donne de l'espoir dans la souffrance, c'est que le Seigneur fait quelque chose de vous et que vous aimerez la personne que vous deviendrez. Si vous continuez à le choisir, vous serez heureux de la personne que vous deviendrez. Écoutez ce que dit Edward Partridge. N'aimeriez-vous pas pouvoir dire cela et le penser vraiment? Il dit « J'ai détaché mon affection des biens de ce monde, je suis prêt à me dépenser et à me consumer pour la cause de mon maître. » C'est le genre de personne que vous devenez lorsque vous permettez au Seigneur de vous châtier et de vous purifier. Derek, cette journée a été fantastique et c'est une doctrine difficile. C'est une doctrine difficile mais cruciale pour chacun d'entre nous, pour que nous apprenions comment le Seigneur va nous façonner et nous purifier. Terminé ici. Que se passe-t-il ensuite?
Eh bien, maintenant qu'ils ont été chassés, ils cherchent de l'aide auprès du gouverneur. Ils écrivent au président. En fait, c'est Sidney Gilbert qui écrit la lettre au président Jackson pour demander de l'aide, qui est bien sûr refusée dans le comté de Clay, de l'autre côté du fleuve Missouri. C'est là que la plupart des saints se rassemblent. Sidney Gilbert parvient à acheter une ferme, à construire une maison et à ouvrir un magasin. La maison se trouve à Rush Creek et notre ami Philo Deeble est également présent. Les trois histoires se rejoignent désormais et tous se trouvent à la ferme de Sidney Gilbert. Que se passe-t-il? Le choléra se déclare. Au total, 20 personnes meurent, dont 5 dans la maison de Sidney Gilbert. James Rollins, vous vous souvenez du neveu qui vit avec eux? Il écrit « 5 personnes sont mortes chez nous, à savoir William Whedon, un frère Judd, Jesse Smith, le cousin de Joseph, Sidney Gilbert et Phoebe Murdoch. Sidney a été enveloppé dans une couette et enterré avec les autres. Il meurt le 29. John Murdoch, son journal. Le camp a été dissous sur ordre du frère Joseph. Je me suis rendu chez les frères de Colesville, où le choléra faisait rage. J'en présentais les symptômes, et bien que ce fût un châtiment divin, cela les protégeait également de leurs ennemis, car la foule n'osait pas s'approcher tant que le choléra sévissait dans le camp. Puis il passe au 30. J'ai appris que ma fille, Phoebe, était atteinte du choléra. Frère S. À Gilbert, avec qui elle vivait, était déjà mort. J'avais vu tous mes enfants en bonne santé, mais le destructeur avait commencé son œuvre. Je suis allé m'occuper d'elle jusqu'au dimanche matin, à l'aube du 6 juillet, où son petit esprit a quitté son corps à l'âge de 6 ans, 3 mois et 27 jours. Les frères Henry G. Rollins et Reed Peck m'ont aidé à l'enterrer. Si vous êtes là à parler à Elizabeth de son mari, si vous êtes là à parler à John Murdoch de sa fille, c'est la fin. Pourtant, ce n'est pas la fin, car le Christ est ressuscité. Rien ne peut jamais aller définitivement de travers. Le miracle s'est déjà produit. Il se produira simplement dans le futur, que ce soit en ressuscitant John Murdoch et sa femme pour qu'ils puissent élever la petite Phoebe pendant le millénaire, ou en permettant à Elizabeth d'avoir ses propres enfants. Toutes les pertes, comme l'a enseigné Joseph Smith, nous seront compensées lors de la résurrection, à condition que nous restions fidèles aux visions du Tout-Puissant. Je l'ai vu. John, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ces versets millénaires sont placés au milieu de tout cela, apparemment sans raison, est une invitation du Seigneur. Écoutez, il dit que tout sera résolu au cours du millénaire. Toutes les questions trouveront une réponse. Toutes les bénédictions seront rétablies, et même plus. En réalité, le Seigneur nous invite, comme le dit Paul dans notre baptême, à mourir à nous-mêmes, à ressusciter et à naître à une nouvelle vie. Même si nous ne pouvons pas bénéficier aujourd'hui de la résurrection physique, nous pouvons déjà commencer à profiter des bienfaits spirituels de la résurrection. Si nous choisissons de marcher, comme le dit Paul, dans une vie nouvelle, de vivre une vie millénaire, de vivre une vie de Sion, où il peut déverser des bénédictions de joie, des bénédictions de connaissance dans l'expérience de la lutte et de la souffrance. J'ai eu l'occasion d'aider à organiser un voyage de l'université BYU, un voyage d'études sur l'histoire de l'Église au printemps dernier. Je les ai emmenés à Rush Creek. Nous venions de nous engager sur un chemin de terre de 200 mètres appartenant à un fermier, avec sa grange domicile un peu plus loin. Nous nous sommes arrêtés parce que c'était une route où l'on ne pouvait pas se garer sur le côté. Il y avait des fossés des deux côtés. Nous nous sommes arrêtés et j'ai raconté l'histoire, expliqué ce qui s'était passé ici. Toutes les difficultés, tout cela. Le monsieur est sorti de sa maison, est monté sur son quad et a commencé à rouler à toute vitesse vers nous. Je me suis dit, oh, eh bien, je vais lui faire vivre une expérience authentique du Missouri. Je rassemble tout le monde. Nous sommes 6 voitures. Je dis, OK, tout le monde, on monte dans les voitures. Et il commence à nous faire signe de nous arrêter et je me dis, oh là là, ça y est, c'est parti. Il nous disait de nous arrêter. Il voulait nous parler. Il avait récemment acheté cette zone à son ami. Et c'est un saint des derniers jours. Son ami avait acheté une zone plus grande de 100 acres. Cette zone était en très mauvais état depuis longtemps. C'était un lieu de rencontre pour les adolescents qui venaient y boire et se droguer. Cet homme l'avait racheté. Cet homme à qui nous parlions, qui avait acheté la partie où nous nous trouvions, l'avait racheté. Vous vous souvenez que le Seigneur avait dit à Sidney Gilbert de s'installer ici. Dans un sens très réel, il s'était installé là. Ce monsieur nous a gentiment ramenés à l'endroit découvert il y a plusieurs années où, après une crue soudaine, 3 cadavres, 3 dépouilles, avaient été déterrés par les eaux. Une enquête a été menée par l'État du Missouri. On s'est rendu compte que, d'après la datation au carbone 14 et la description du lieu, il ne pouvait s'agir que des victimes du choléra. Ces 3 dépouilles ont été emmenées à Independence, dans un cimetière, et enterrées là-bas. La ville d'Independence a érigé un très beau monument. Vous pouvez vous y rendre et voir le monument. Ils ne savent pas lequel des 3 c'est, mais il nous a ramenés sur le site où Sidney est enterré, où Phoebe Murdoch est enterrée, et nous nous sommes tenus sur ce site tous les 25, 26, peu importe,
et nous avons chanté pour lui. J'ai ressenti la puissance de ces personnes. Je tiens simplement à remercier Sidney Gilbert. Je tiens à remercier Elizabeth Gilbert. Je tiens à remercier John et Julia Murdoch et Philo Dibble. Je tiens à remercier tous ces saints qui m'ont enseigné ce qu'est le sacrifice. Que signifie être dévoué à Sion? Que signifie être capable de trouver de la joie dans la souffrance et, grâce à l'expérience, devenir plus semblable au Sauveur? Plus je vieillis, plus j'apprends de choses, moins je sais de choses qui sont absolument vraies, car les hypothèses et autres choses sont réfutées, mais il y a des choses que je sais, et l'une d'elles est que Jésus est le Christ et que, parce qu'il est ressuscité, tout nous sera rendu de l'autre côté. Cela aussi nous donnera de l'expérience. L'expérience consiste à apprendre à devenir comme lui. Le titre de la leçon d'aujourd'hui était « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Et j'ai l'impression que nous avons vécu cette expérience. Derek, vous avez donné vie à ces passages en nous parlant de ces personnes, des personnes réelles dans des situations réelles, avec de réelles souffrances. C'est inspirant. Derek, merci d'avoir été si honnête, ouvert et vulnérable au sujet de votre propre expérience. Beaucoup de gens se disent « Ce frère sait ce que j'ai vécu et il a réussi. Je peux y arriver en m'appuyant sur le Sauveur comme il l'a fait. Merci pour cela. » Merci Derek, nous avons été ravis de vous revoir, ce fut un réel plaisir. Merci de m'avoir invité. Nous tenons à remercier le Dr Derek Sainsbury de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous remercions également notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen, dans chaque épisode. Le Dr Derek Sainsbury avait raison. Nous devons étudier le camp de Zion qui sera présenté la semaine prochaine sur Follow Him. Merci de vous être joint à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage parlait espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web, followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.